De retour sur Sensation Essonne pour votre rendez-vous régulier du MAG. Chaque jour à 19h37, on prend le temps de développer une thématique pendant une dizaine de minutes. Et ce soir, émission de conso. Gérard Brochot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du FC Que Choisir Val d'Orge, antenne locale de l'association de défense des consommateurs. Vous êtes accompagné de votre adjoint à la communication, Roland Hugo, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, nous allons développer, dans votre association d'ailleurs, vous développez plusieurs thèmes comme les arnaques à éviter, les énergies ou encore la santé. Et ce soir, nous allons parler des documents officiels. Nous avons aujourd'hui une multitude de papiers qu'il faut absolument garder pour les procédures. Alors Gérard Brochot, première question, à quel moment avons-nous besoin des documents officiels ? On en a besoin tout au long de sa vie. C'est pas difficile, et même au-delà. D'où l'importance de garder même certains papiers au décès des personnes par rapport à des réclamations qu'ils pourraient avoir sur des prestations qui ont été payées à tort, etc. D'accord. Et y a-t-il justement certains papiers plus importants à garder que d'autres ? Tous les papiers officiels. Ensuite, c'est le délai qui est souvent fixé. Tout ce qui est de la vie normale, banque, assurance, impôts et tout, les délais c'est jusqu'à 5 ans. On va dire, c'est le délai à retenir. Par contre, tous les autres, évidemment, feuilles de paye, tous les papiers qui sont liés à la vie et qui seront à chaque fois demandés pour des besoins même médicaux doivent être gardés à vie. D'accord, donc il y a certains papiers qu'on gardera durant toute notre vie, donc ça va faire des gros dossiers. Non, mais là, il faudra trier un peu. Alors en ce qui concerne justement les papiers périmés, qu'est-ce qu'il faut en faire ? On doit les garder, les rendre ? Alors les périmés, les rendre non, les périmés simplement il faut les détruire et prendre la précaution de les détruire en les détruisant vraiment avec un déchiqueteur ou soi-même en les brûlant. Il existe maintenant des organismes qui vous proposent de détruire vos papiers moyennant paiement, comme la Poste par exemple, qui a un service spécialisé. D'accord, et alors justement, quand faut-il faire ces papiers ? Y a-t-il une période plus adaptée pour faire ces papiers, sachant que le délai est assez long des fois pour récupérer ? Alors on ne fait pas ça pendant ses vacances, c'est quand même triste. Il vaut mieux le faire 2 fois par an, disons, pour être sûr d'avoir un petit peu justement trié. D'accord. Et pas conservé. D'accord. Y a-t-il justement des vigilances à avoir sur la préservation de certains papiers ? Oui, on le verra tout à l'heure d'ailleurs au niveau numérique, je crois, avec l'introduction maintenant de la data et tout, il faut prendre certaines précautions. Ces papiers-là doivent être classés, facilement trouvables et utilisables. Maintenant, si on part des feuilles de paye, on classe ça par année et puis se rappeler simplement on les a mises le jour où on vous dit pour la retraite il vous manque quelque chose. D'accord. Et justement, y a-t-il des vigilances à avoir en termes de vol ? Si on peut se faire voler des papiers, il y a peut-être des papiers vraiment où il faut faire vraiment attention ? Oui, alors tout ce qui est déjà papier que l'on a sur soi en permanence, permis de conduire, passeport, carte d'identité, tous ces documents-là, il faut les photocopier. Ça facilite, ça permet 2 choses. Ça permet déjà de faire un renouvellement beaucoup plus rapide. Et puis, si ça se passe à l'étranger, ça permet, lorsque l'on aura à aller justifier la perte de ces documents, de les présenter aux organismes compétents. D'accord, alors justement, on parle de l'étranger. Où faut-il aller ? Où faut-il s'adresser justement si l'on perd des papiers ? Bon, de toute façon, il y a les procédures officielles de police dans tous les pays, différentes un peu. Mais par contre, le mieux, c'est d'aller à son consulat ou à son ambassade, parce que là, ça facilitera les échanges, justement. C'est même s'il faut déposer une plainte, si on ne possède pas la langue, ça sera beaucoup plus facile. Alors on parlait tout à l'heure d'organisation, comment on fait pour s'y retrouver parmi tous ces documents ? Il y a peut-être, on parlait donc justement d'Internet, il y a Internet qui existe aujourd'hui, comment fait-on ? Alors la chance que l'on a maintenant avec Internet, c'est que par exemple, on peut déclarer ses impôts, on peut avoir ses relevés bancaires, on peut avoir ses comptes, ses relevés d'assurance. La précaution à prendre, c'est que ces documents-là ont valeur juridique et ils sont vraiment reconnus. Donc après, les stocker, évidemment, avec des précautions qu'on verra peut-être quand on portera des données personnelles sur informatique. Mais savoir une chose simplement, c'est que si l'on scanne soi-même des documents, ils n'ont pas de valeur juridique. Et donc une copie peut être modifiée.
donc un scan. Par contre, tous les documents qui arrivent depuis l'organisme, comme les impôts, comme les assurances, les banques et tout, sont valables de la même façon que les documents papier. D'accord, donc en fait tous les scans que l'on fait, c'est vraiment juste pour nous, ça nous permet d'avoir une copie, mais ce n'est pas forcément important au niveau de... Oui. D'accord, très bien. Et alors justement, on parlait tout à l'heure, avant l'émission, du service public, service-public.fr, le site internet que l'État a créé. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu justement? Voilà, alors la chance, il est accessible à tout le monde, gratuitement, et il vous donne en permanence en plus la mise à jour. Pratiquement tous les 2-3 mois, il modifie en conséquence, et il vous donne en même temps des conseils pratiques. Et il vous donne surtout le plan de classement. Ça serait bête de faire son plan de classement alors que eux, et on le trouve dans la partie particulier, papier citoyenneté, et tout simplement, après, vous n'avez plus qu'à suivre la procédure. D'accord, très bien. Alors, dernière question, on résume ce qui a été dit durant cette émission. Quels sont les 2-3 conseils que vous pouvez donner à nos auditeurs en ce qui concerne les documents officiels? C'est de conserver ce qu'il faut conserver, de détruire ce qu'il faut détruire, parce que on connaît des personnes qui, à contrario, disent ouais, moi je garde tout. Non, il faut savoir, et donc s'appuyer sur un service tel que servicepublic.fr pour savoir si vraiment on fait et faire un bilan au moins 2 fois par an. Merci Gérard Brochot. Pour rappel, vous êtes le président du FC Que Choisir, antenne locale de l'association de défense des consommateurs. Si vous souhaitez devenir adhérent à l'association ou bien avoir plus de renseignements, c'est au 01 69 25 08 13. Vous pouvez également consulter directement sur le site internet ufc-quechoisir-valdorge.org. Le Mag Conso est quant à lui à retrouver en podcast au www.radiosensation.fr. Excellente soirée.